بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. Salam alaikum, bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va voir ensemble d'autres exercices avec solutions في المودule système asservi pour l'essence 2. Donc, on a déjà vu, pardon, la correction des deux exercices suivants. Donc, l'exercice numéro un pour calculer les transformés de Laplace des fonctions représentées par les signaux suivants. Et deuxième exercice pour résoudre une équation différentielle par la méthode de Laplace, mais la forme f' de t plus a f de t égale à b, avec des conditions initiales de f de 0 égale à 1. Aujourd'hui, on va terminer la suite, donc, et on va commencer par l'exercice numéro 3. On va comment résoudre un système d'équations différentielles par la méthode de Laplace. Nous avons deux systèmes. Le premier, c'est f' de t moins 2 f de t moins 4 g de t égale à cosinus t, et f de t plus g' de t plus 2 g de t égale à sinus t, avec des conditions initiales f de 0 égale à g de 0 égale à 0. Et nous avons pour l'exercice numéro 4 trouvé la fonction de transfert g de s à partir de l'équation différentielle suivante. Nous avons la dérivée seconde de y sur dt au carré plus la dérivée de y sur dt plus 2y égale à x, avec des conditions initiales nulles, bien sûr. Et on termine avec l'exercice numéro 5. On vous demande de trouver l'équation différentielle à partir de la fonction de transfert g de s, sachant que g de s égale à 3s carré plus 2 divisé par s carré plus 2s plus 1. Donc, pour l'exercice numéro 3, nous avons f' moins 2 f de t moins 4 g de t égale à cosinus t. Et le deuxième fonction, c'est f de t plus g' de t plus 2g de t égale à sinus t. Donc, ils ont pour transformer en Laplace le premier système f' de t moins 2 f de t moins 4 g de t égale à cosinus t a pour transformer de Laplace s f de s moins 2 f de s moins 4 g de s égale à s sur s carré plus 1. Si on va sortir s-2 comme facteur, donc ça reste s-2 f de s moins 4 g de s égale à s sur s carré plus 1. Pour le deuxième système qui est égal à f de t plus g' de t plus 2g de t égale à sinus t, a pour transformer en Laplace f de s plus sg de s plus 2g de s égale à 1 sur s carré plus 1, donc, est égal à f de s plus 2g de s égale à 1 sur s carré plus 1. Si on va la mettre sous forme matricielle, donc on obtient S-2 pour la matrice, la première matrice, donc ça sera le premier élément, c'est S-2 moins 4, 1, S plus 2 par F de S, G de S égale à S sur S au carré plus 1. Deuxième élément, c'est 1 sur S au carré plus 1. On va commencer par calculer delta, donc delta c'est S-2 par S plus 2, moins 4 par 1, donc on obtient c'est S au carré moins 4 plus 4 qui est égal à S au carré. Delta fs, donc ça sera s sur s au carré plus 1, moins 4, 1 sur s au carré plus 1, s plus 1. Donc après simplification, on obtient que f de s égale delta fs sur delta, donc est égal à s sur s plus 2 plus 4, divisé par s au carré par s plus 1. On passe maintenant, on va utiliser la deuxième méthode, c'est comment calculer f de s par la méthode de théorème de résidu. Donc, deuxième méthode pour décomposer notre signal f de s. Donc, on va mettre f de s, la forme f de s égale à s au carré plus 2s plus 4 divisé par s au carré plus 1. Donc, est égal à 1 sur s au carré.
plus A2 sur S plus B sur S plus G plus C sur S moins G. A2, c'est la limite de 1 sur 2 moins 1 factoriel. Quand S tend vers 0 de S au carré f de S à la puissance d'ordre 2 moins 1, donc ça sera la limite de S au carré plus 2S plus 4 divisé par S au carré plus 1 prime pour S tend vers 0. Et A2, c'est la limite de 2S plus 2 multiplié par S au carré plus 1 plus S au carré plus 2S plus 4 multiplié par 2S divisé, bien sûr, sur S au carré plus 1, le tout élevé au carré, et on va remplacer S par 0, donc on obtient la valeur de 4. Donc pour A1, c'est la limite de 1 sur 1 moins 1 factoriel multiplié par S au carré f de S d'ordre 1 moins 1. Donc c'est la limite de S au carré plus 2S plus 4 sur S au carré plus 1 quand S tend vers 0, donc est égal à 4. Toujours sachant que la dérivée de f de s sur g de s est égale à la dérivée de f de s par g de s moins f de s g prime de s divisé par g carré de s. Comment calculer b et c? Donc on obtient que la limite de s plus g f de s quand s tend vers moins g. Après, ça sera la limite de s au carré plus 2s plus 4 divisé par s au carré par s moins g quand s tend vers moins g, donc est égal à 3 moins 2g sur 2g. Comment on va calculer c? On va utiliser toujours la limite de s moins g f de s quand s tend vers g. Donc c'est la limite de s au carré plus 2s plus 4 divisé par s au carré par s plus g. Après, quand on va remplacer s par g, on obtient c3 plus 2g sur 2g. On va mettre f de s de la forme générale, donc ça sera au lieu de f de s qui est égal à s au carré plus 2s plus 4 divisé par s au carré par s au carré plus 1. On va la mettre la forme A1 sur S au carré plus A2 sur S plus B sur S plus G plus C sur S moins G. Donc est égal à 4 sur S au carré plus 2 sur S plus 3 moins 2G sur 2G sur S plus G plus 3 plus 2G sur 2 moins G sur S moins G. Après simplification, bien sûr, à la fin, on obtient que f de s, on peut la mettre la forme. Après, bien sûr, remplacer la valeur de A1, A2, B et C. Juste pour vérifier que le résultat est juste, on va remplacer pour aboutir à la même fonction f de s qui est égale à s au carré plus 2s plus 4 divisé par s au carré par s carré plus 1. Maintenant, on va mettre s de s la forme 4 sur s au carré plus 2 sur s plus 3 moins 2g sur 2g divisé par s plus g plus 3 plus 2g sur moins 2g divisé par s moins g. Si on vous demande de calculer la transformée de la place inverse, on obtient g de t la forme 4t plus 2 plus 3 moins 2g sur 2g multiplié par exponentielle moins gt plus 3 plus 2g sur moins 2g exponentielle plus gt. Donc, on obtient c 4t plus 2 moins 3 sinus t moins 2 cosinus t. Maintenant, on va calculer la delta GS. Donc, en utilisant déterminant, on obtient à la fin que GS égale à delta GS sur delta, qui est égal à moins 2 sur S au carré divisé par S au carré plus 1. Donc, la même chose, on fait juste pour vérifier et avoir G de t la forme moins 2t plus 2 sinus t. On fait la même chose, on va calculer G de S par la méthode de théorème de résidu, pardon. Donc, c'est la deuxième méthode pour décomposer G de S. On va me la mettre la forme G de S égale à moins 2 sur S au carré par S au carré plus 1. Donc, est égal tout simplement à 1 sur S au carré plus A2 sur S plus B sur S plus G plus C sur S moins G. Comment on calcule A2 à travers la limite, bien sûr, c'est la limite quand S tend vers 0 de 1 moins 2 1 factoriel par S au carré G de S d'ordre 2 moins 1.
Donc, c'est la limite de moins 2 sur s au carré plus un prime quand la limite tend s tend vers 0, sachant toujours que la dérivée d'un dénominateur, numérateur sur dénominateur, f de s sur g de s égale la dérivée de f par g moins f par la dérivée de g sur g au carré. Comment on calcule à 2? Donc, ça sera la limite quand s tend vers 0, de 0 par s au carré plus un plus 2 par 2s sur s au carré plus un élevé au carré, donc est égal à 2. A un, c'est la limite de un sur un moins factoriel quand s tend vers 0 de s au carré g de s d'ordre un moins un. Donc, après simplification, on obtient la valeur de moins 2. Pour B, ça sera la limite de s plus g, g de s. Donc, c'est la limite de moins 2 sur s au carré par s moins g est égal à moins un sur g. Donc, pour C, c'est la limite de s moins g par g de s quand s tend vers g. Donc, c'est la limite de moins 2 sur s au carré par s plus g est égal tout simplement à 1 sur g. On va remplacer pour g de s qui est égal à moins 2 sur s au carré plus par s au carré plus un. Donc, ça sera A1 sur S au carré, plus A2 sur S, plus B sur S plus G, plus C sur S moins G. Toujours en bas, vérifier juste pour vérifier que le résultat est juste. On obtient la même valeur de G de S qui est égale à moins 2 sur S au carré par S au carré plus un. Donc, si on va écrire à la fin G de S avec la décomposition, on aura moins 2 sur s au carré plus 0 sur s plus moins un sur g plus s plus g plus un sur g sur s moins g. Si on vous demande de calculer la transformée inverse, on obtient à la fin que g de t égale à moins 2t plus exponentielle gt moins exponentielle moins gt sur g. Donc, si on va diviser, multiplier par 2 pour avoir le sinus, on obtient à la fin qui est égal à moins 2t plus 2 sinus t. Donc, toujours la méthode la plus juste dans le cas des pôles multiples, c'est bien sûr la méthode de théorème de résidu. On va s'arrêter ici aujourd'hui. On termine la suite dans la prochaine vidéo, Inch'Allah. Je vous souhaite bonne chance, bon courage, beaucoup de succès et à la prochaine.